Bonjour, si vous voyez cette vidéo, c'est tout simplement que vous souhaitez avoir plus de visibilité. On ne va pas s'attarder sur les présentations, on va directement partir dans le vif du sujet. Vous n'avez pas de temps à perdre et moi non plus, donc c'est parti. Pourquoi communiquer en tant que chirurgien ou médecin en 2024? On va passer rapidement sur les pourquoi, tout simplement pour éduquer et informer un maximum de personnes, gagner en visibilité bien évidemment, gagner en confiance auprès de votre patientèle et auprès de potentiels nouveaux patients qui sont dans un parcours médical compliqué, avoir un suivi patient 2.0, donc avoir par exemple, si vous êtes chirurgien, des vidéos qui permettent d'expliquer différentes choses à vos patients actuels par rapport au suivi post-opératoire pour pas surcharger notamment vos assistantes de questions et avoir aussi un bouche-oreille 2.0. Comment communiquer et où communiquer, ça va dépendre de vos positionnements et de vos objectifs. On va voir ça dans une autre vidéo, comment définir votre positionnement et vos objectifs selon votre activité. Si vous souhaitez avoir cette vidéo, n'hésitez pas à commenter celle-ci ou à nous envoyer un message directement pour qu'on vous la fasse de manière personnalisée si vous le souhaitez avant que celle-ci soit sortie. Mais comment communiquer? On va commencer par où communiquer. Alors, où communiquer? L'utilisateur type des médias sociaux passe aujourd'hui 2h23 par jour sur les plateformes de social media et 1h48 en moyenne pour les Français. Donc, c'est quand même une énorme partie de la journée qui est consacrée aux réseaux sociaux. Donc, la réponse, c'est sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Lesquels choisir? De nouveau, ça va dépendre de vos objectifs. Est-ce que vous souhaitez avoir plus de patients? Est-ce que vous souhaitez avoir plus de visibilité? Est-ce que vous souhaitez aider un maximum de personnes et donner des conseils à un maximum de personnes? Est-ce que vous souhaitez avoir plus de reconnaissance auprès de vos confrères chirurgiens? Tout ça va définir les plateformes sur lesquelles vous allez communiquer. Par exemple, vous souhaitez aider un maximum de personnes, toucher de nouvelles personnes au niveau de votre patientèle. Nous, on recommande Instagram et TikTok pour tout simplement l'audience potentielle qu'elles permettent d'atteindre rapidement. Vous souhaitez toucher davantage vos confrères avec du contenu très éducatif, très scientifique. On va partir plutôt sur LinkedIn, YouTube et Twitter, nommé maintenant X. Donc ça va vraiment, comme on le dit, dépendre de vos objectifs et de votre positionnement par rapport à votre cabinet ou votre activité. Comment vous allez communiquer? Aujourd'hui, la domination de TikTok et d'Instagram Reels ainsi que la montée en puissance des YouTube Shorts montrent que les consommateurs continuent d'aimer les clips courts et très percutants. On constate également que le contenu sous une forme plus longue gagne en popularité. Donc aujourd'hui, le contenu qui tire vraiment son épingle du jeu, c'est le format short, à savoir les vidéos très courtes, entre 7 secondes et 1 minute pour les formats short, et également les formats podcast qui permettent d'être consommés tout en faisant autre chose. Donc par exemple, vous êtes en intervention, vous pourriez potentiellement écouter un podcast en même temps de 2 heures pendant que vous réalisez une intervention. Donc c'est vraiment la vidéo qu'il faut mettre en avant sur les réseaux sociaux. Les images, c'est bien. Les avant-après en images, c'est bien. Mais s'il y a moyen de les transformer en avant-après vidéo avec différentes explications, différentes voix off dessus, c'est encore mieux. Comme il est noté ici, on veut donner au marché ce qu'il veut et ce qu'il consomme. Donc, donner de la valeur jusqu'à ce qu'ils viennent à vous. Donc ça, c'est de l'inbound marketing. Il est très important de divertir également et de varier un maximum le contenu. Donc le but, ça va être de trouver vos formats de prédilection. Donc trouver ces formats, on va le voir tout de suite après avec quelques exemples. C'est très important de trouver des formats de vidéos qui vous permettent de les faire relativement facilement et qui vous permettent également de prendre du plaisir à faire du contenu. Parce que si vous n'êtes pas consistant dans la création de contenu, si vous n'avez pas des formats de contenu qui vous plaisent à réaliser et que au bout d'1 semaine, 2 semaines, la création de contenu et le fait de vous filmer devient une corvée, vous n'allez pas tenir sur la longévité et les réseaux sociaux, ça joue sur la consistance. C'est très important aussi d'avoir un bon storytelling par rapport aux vidéos que vous allez réaliser. Donc ça, c'est de nouveau avoir une très bonne accroche. On pourra le voir plus précisément dans d'autres vidéos. Savoir maintenir l'attention, de vos utilisateurs et des personnes qui suivent votre vidéo. Donc par exemple, si vous ici, vous êtes encore là, c'est que j'ai réussi à captiver votre attention jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on sait très bien que maintenir l'attention de personnes plus de 5 minutes, ça devient très compliqué. Donc c'est que vous êtes là, vous êtes pertinent par rapport au contenu que je propose. Et dans le cas où vous souhaitez avoir un accompagnement par rapport à votre création de contenu et qu'on définisse votre positionnement, vos objectifs avec vous et de manière
personnalisé, vous pouvez prendre un appel de consultation gratuite directement dans la description et on se fera un plaisir de définir tout ça ensemble. On va passer directement aux exemples. Donc ici, il y a différents exemples de contenu. Il y a le Facecam explicatif, il y a le format très court avec un texte à l'écran, il y a le format micro-trottoir, il y a le format tuto et il y a le format Life Insight. Bien évidemment, il y a toute une autre variété de contenus et vous pouvez également trouver vos propres concepts si vous trouvez quelque chose qui fonctionne sur les réseaux sociaux. Mais ici, c'est une première idée, une première proposition d'idées que vous pourriez avoir pour votre contenu qui sont relativement simples à réaliser également. On va les parcourir ensemble, comme ça vous avez un visuel sur ce que ça représente. Donc voici un Facecam explicatif. Alors, sur la question des œdèmes au niveau du nez, en post-opératoire, le maximum de l'œdème sera résorbé dans les 15 premiers jours. Mais il faudra attendre 1 an pour avoir le résultat définitif. Donc, l'œdème va progressivement partir doucement sur l'année post-opératoire. Bien évidemment, rapidement, il faudra réaliser des massages doux, progressifs, et tout ceci pourra vous être expliqué lors des consultations. Donc comme vous l'avez compris, ça va être une vidéo qui va permettre d'avoir un meilleur suivi patient au niveau de vos réseaux sociaux et tout simplement répondre à différentes questions à travers une vidéo. Donc potentiellement véhiculer une information que vous n'allez plus devoir répéter en consultation et donc gagner du temps à ce niveau-là, que ce soit pour vous ou pour vos patients. Dans un deuxième format, on a un texte très court à l'écran qui va permettre justement ici de toucher pas mal de personnes. Donc Dentissage qui fait 3 choses que j'ai apprises. Ça, c'est un format qui fonctionne très bien à l'heure actuelle sur Instagram au niveau des trends, tout simplement parce que c'est un texte à l'écran. Donc, il faut savoir que le cerveau assimile beaucoup plus rapidement le texte à l'écran que les paroles dites à l'oral. D'autant plus que ici, la musique est très dynamique. Le montage aussi maintient la rétention des utilisateurs. Et la vidéo est tellement courte que potentiellement, on va la relire. Enfin, ici, comme vous le voyez, je vous ai montré la vidéo et elle recommençait directement déjà pour tout simplement relire les 3 choses qu'elle a apprises en devenant dentiste. Donc, c'est des faits que potentiellement peu de monde connaissent, alors que c'est des faits qui doivent être, qui sont très importants finalement pour l'hygiène bucco-dentaire et c'est des choses qui vont être partageables relativement facilement. Donc ça, c'est pour un autre format très court et très facile à réaliser. Au final, vous avez juste besoin d'un téléphone et de vous filmer vous ou que quelqu'un vous filme en action pour pouvoir utiliser ce type de format. Donc c'est très facile à réaliser. Ensuite, il y a le format micro-trottoir de Mon Gynéco. Je souhaitais vous poser une question. J'ai été atteinte d'hypermèse gravidique sous une forme sévère et je voulais savoir si aujourd'hui il y avait des solutions pour les mamans qui en étaient atteintes. C'est une question qui est très fréquente, l'hyperémèse gravidique. Donc ici, le format micro-trottoir, aller trouver des gens dans la rue par rapport à des questions très fréquentes. Ça marche aussi très bien. C'est un format qui a très bien fonctionné sur les réseaux sociaux et qui peut toujours fonctionner. Ensuite, il y a tout ce qui est tuto douleur. Donc par exemple, ici, on a Major Movement qui a fait une vidéo aussi très courte. Vous avez un blocage au milieu du dos, donc on met un problème en avant. Et à la fin, on a l'appel à l'action aussi. Donc de nouveau, c'est un format très court, pas de parole, uniquement du texte à l'écran, très facile à partager parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a mal au dos. Donc différent des 3 choses que j'ai apprises en devenant dentiste, c'est un format un peu tuto avec un exercice qu'on peut directement mettre en place à la fin de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment top. Ça nous permet de l'enregistrer potentiellement pour plus tard parce que si un jour on a mal au dos, on se dira « Ah, j'ai pensé à une vidéo que j'ai enregistrée ». Et enfin, un format Life Insight que vous pouvez réaliser si vous avez des assistants qui vous accompagnent au bloc. C'est tout simplement montrer quand vous êtes en chirurgie, quand vous êtes au bloc, occupé à faire une réalisation. Je prends un petit marquage, donc de l'endroit. Et ce qu'on va faire, ce qui est très important. Donc, comme vous pouvez le voir, sur toutes les vidéos qu'on a pu voir jusqu'à présent, il y a toujours du texte à l'écran, que ce soit les sous-titres. Donc ça permet aussi de maintenir la rétention au cas où la personne qui regarde la vidéo n'a pas accès au son et doit tout simplement utiliser, peut consommer la vidéo grâce au texte qui est à l'écran. Donc voici quelques idées.
Maintenant, on va voir la stratégie de l'entonnoir tofu, mofu, bofu. Donc ça, c'est hyper intéressant à utiliser tout simplement pour avoir une meilleure visibilité et une meilleure stratégie au niveau de votre communication. C'est la stratégie qu'on utilise avec nos clients et ça fonctionne très bien à l'heure actuelle. Donc, si vous souhaitez qu'on mette en place ce type de stratégie pour votre cabinet ou pour votre personal branding, n'hésitez pas à prendre un appel directement en consultation gratuite en description. On se fera un plaisir de nouveau de définir tout ça ensemble et de voir avec vous quel type de création de contenu pourrait vous convenir. Donc, au niveau de la stratégie de l'entonnoir, c'est très simple. Il y a le tofu, donc top of funnel. Il y a le mofu, le milieu du funnel, et le bofu, le bas du funnel. Donc, en termes de pourcentage de contenu, nous, on privilégie 20 à 30% du contenu en termes de tofu. Donc, le tofu va servir a pour but d'attirer les nouvelles personnes sur votre compte et vous donner davantage de visibilité et de nouveaux abonnés. Donc, essayez de grossir l'audience pour ensuite délivrer des messages plus spécifiques. Donc, au niveau du mofu, nous, étant donné qu'on travaille dans le secteur médical, ça va quand même être une majeure partie du contenu qu'on va proposer. C'est 50 à 60% du contenu. Donc ici, ça a pour but d'expliquer un problème que vous résolvez en donnant par exemple les symptômes et éventuellement des astuces pour le résoudre. Et si jamais les astuces ne marchent pas, donc le bofu, ici c'est 10 à 20% du contenu. Le contenu a pour but de générer une action, une prise de contact, de rendez-vous ou une inscription éventuelle. Donc prenons l'exemple d'un dentiste, comme par exemple avec Dentissage. Le premier contenu, ça va être typiquement ce qu'elle a réalisé. Donc les 3 choses que j'ai apprises en devenant dentiste. Quelque chose qui touche la masse, énormément de monde et qui va permettre de générer énormément de visibilité. Contenu qui a pour but d'expliquer un problème que vous résolvez en donnant les exemples de symptômes. Par exemple, vous avez une sensibilité dentaire au froid ou au chaud. Cela peut être signe d'une carie camouflée. N'hésitez pas à, faire telle ou telle chose pour voir s'il s'agit vraiment d'une carie. Et si ça persiste, il faut consulter un dentiste. Et enfin, 10 à 20% du contenu, imaginons en bofu avec la carie, toujours, si vous avez une carie, il faut consulter le plus rapidement possible pour éviter qu'elle s'exporte sur les autres dents. Ou si, par exemple, vous avez un livre qui parle de votre sujet, n'hésitez pas à aller voir dans la bio pour le livre et avoir une hygiène bucco-dentaire au top. N'hésitez pas à envoyer un message, poser vos questions, etc., etc. Donc ici, 10 à 20% du contenu, c'est vraiment le but de générer une action. Et qu'est-ce que ça va vous rapporter sur le long terme? Tout simplement, plus de reconnaissance par rapport à vos confrères, mais également par rapport à des patients éventuels. Vous allez gagner en confiance par rapport aux personnes qui vous rencontrent et même aux patients actuels que vous avez, parce que tout simplement, vous devenez, entre guillemets, une personnalité qui est publique. Vous améliorez votre personal branding, ce qui est très important également de nouveau pour la confiance et la reconnaissance. Vous augmentez le nombre de personnes que vous allez aider à travers les réseaux sociaux. Vous allez avoir une deuxième, voire une troisième carte d'identité ultra qualitative à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on dit, c'est Instagram, c'est la deuxième carte d'identité de n'importe qui. Donc, c'est hyper important qu'elle soit bien faite. Vous allez gagner du temps en consultation avec toutes les explications que vous allez réaliser dans votre contenu mofu. Et vous allez créer une communauté engagée. Par exemple, imaginons, vous êtes dermatologue dans une clinique publique. Vous créez du contenu. Je pense à une dermatologue parce que justement, il y en a une qui a fait ça récemment. Vous créez du contenu éducatif qui aide beaucoup les gens par rapport à ce que vous réalisez. Vous allez bâtir une communauté de 30, 40, 50 000 personnes qui vous suivent. Et lorsque vous allez ouvrir votre cabinet privé, votre cabinet personnel, vous allez avoir déjà une communauté de 50 000 personnes qui va avoir un visuel sur le fait que vous ouvrez votre nouveau cabinet. Donc, c'est quelque chose de très, très fort. Maintenant, il faut passer à l'action. Et après cette vidéo, normalement, vous êtes capable soit de vous abonner à notre chaîne pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Et ça, c'est très important parce que ça va être très intéressant aussi pour vous. Très important de définir le message que vous voulez transmettre et savoir pourquoi vous voulez communiquer sur les réseaux sociaux. Définir les objectifs de votre communication. Ça, vous pouvez déjà essayer de le faire aujourd'hui, mais il y aura une vidéo dédiée prochainement, on fera l'exercice. Définir quel positionnement vous allez adopter, voir la vidéo aussi avec les objectifs, donc savoir quel positionnement, pour vous donner une idée et pour que ce soit un peu plus clair pour vous, c'est savoir exactement est-ce que vous voulez être plutôt sympathique, est-ce que vous voulez être très cartésien, très scientifique,
Est-ce que vous voulez divertir en même temps que d'informer, ou est-ce que vous voulez simplement informer et éduquer? Donc tout ça, c'est ce qui va différencier un peu votre positionnement. Définir aussi à qui vous voulez parler. Donc si vous êtes dentiste et que votre audience, entre guillemets, ça va être les parents de jeunes enfants qui ont besoin d'aller chez le dentiste, ou ça va être même des patients plus jeunes par rapport à l'orthodontie, etc. Bah, vous savez que votre cible, ça va être une tranche d'âge entre 15 et 25 ans et leurs parents. Donc vous allez adapter votre discours à ce niveau-là. Et vous pouvez également choisir et trouver vos formats de contenu après cette vidéo pour avoir une idée de ce qui est le plus rapide et le plus simple à faire pour vous pour communiquer, tout en ajoutant énormément de valeur. Donc si vous avez regardé l'entièreté de cette vidéo, déjà merci pour votre attention. Si vous voulez qu'on fasse tout ça ensemble également et qu'on le fasse avec vous, qu'on vous accompagne dans définir le message que vous voulez transmettre, définir vos objectifs, votre positionnement, savoir à qui vous voulez parler et trouver vos formats de contenu, vous pouvez prendre un appel de consulting gratuit en description et on définira tout ça ensemble. Merci pour votre attention et à très vite.